Bonjour, Frédéric, fondateur du mouvement Marque Subjective. Merci de me retrouver sur cette nouvelle vidéo où je vais parler en priorité des publics que nous accompagnons. Marque Subjective vous aide à révéler vos talents, les trouver et les mettre en lumière. Et pour ce faire, nous avons identifié des problématiques particulières à des profils particuliers. Globalement, on accompagne l'humain avant tout, sans se soucier de sa caste sociale, de son parcours, de son positionnement dans la société. On accompagne l'humain. Ceci étant dit, on s'est rendu compte que du côté des particuliers et du côté des professionnels, il y avait des profils quand même avec des besoins spécifiques. Alors commençons tout d'abord par les professionnels avec bien vous, les dirigeants, qui avaient des problématiques de communication interpersonnelle, des problématiques de leadership et des problématiques de prise de parole parfois sur la démarche RSE de votre société. Ensuite, nous avons les indépendants. Donc le sujet de l'indépendance, c'est de faire la différence, de pouvoir exprimer votre valeur ajoutée exclusive. Marque Subjective, en fait, est le fruit de ce concept américain anglo-saxon du personal branding et effectivement le marketing de soi, où l'on considère votre personne comme une marque. Et quand on est un indépendant, c'est une stratégie payante. Ensuite, il y a les personnalités publiques. Alors, j'ai identifié dans certains domaines, par exemple le domaine artistique, le domaine politique, ou bien encore le domaine sportif, et où vous pouvez avoir des problématiques d'après-carrière, puisqu'effectivement, quand on est dans Star System, tout va bien, mais personne ne nous prépare pour la suite. Donc, il y a un vrai sujet. Ensuite, du côté des particuliers, 3 catégories à nouveau. Donc, par exemple, et vous êtes très nombreux, très nombreuses à être en situation de transition professionnelle. En gros, le schéma est souvent le même. Vous avez négocié votre départ, ou vous avez quitté une entreprise dans le cadre d'un licenciement économique, et vous avez en gros 2 ans de droit au chômage et vous cherchez. Ces 2 années passent souvent très vite, beaucoup plus vite qu'on ne le croit. Et la première année, on se remet un peu, on se pose des questions, on explore, on papillonne, on picore un petit peu, on va voir à gauche, à droite, on en profite pour explorer. Et puis la deuxième année, on commence un petit peu à construire les choses et à préparer concrètement sa nouvelle carrière. Donc là, il y a 3 issues. Soit vous voulez retourner dans le salariat et vous n'avez en général pas l'intention de travailler pour n'importe qui et faire n'importe quel métier. Ou alors vous pouvez aussi décider de vous lancer dans l'entrepreneuriat et devenir indépendant, et parfois même dirigeant, voire reprendre une entreprise avec des salariés. Et donc on revient sur la problématique des dirigeants que j'ai cité tout à l'heure. Dans le cadre du salariat, on accompagne aussi des personnes qui sont en poste. Et là, le sujet, c'est le sujet de l'employabilité. L'employabilité, c'est pour moi votre pouvoir d'attraction comme talent. Pour pouvoir négocier votre carrière, pouvoir construire en fait votre avenir dans l'entreprise qui vous emploie ou parfois ailleurs. L'employabilité, c'est ce qui fait que vous allez aborder votre mobilité, soit géographique, soit par compétences. Donc je disais dans votre entreprise, ou pourquoi pas attirer les chasseurs de tête, que je préfère nommer les pêcheurs de talent, pour aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Et puis enfin, il y a un public qu'on accompagne également. Nous avons des intervenants spécialistes du sujet, qui est le jeune public, à savoir les lycéens et les étudiants. Et vous l'aurez compris, le sujet ici est l'orientation. L'orientation qui, malheureusement, n'est pas forcément un sujet bien abordé en France et dans certains autres pays. Nous avons beaucoup de progrès à faire sur ce point. Et d'ailleurs, beaucoup de parents s'en remettent à des accompagnants externes comme ça, comme nous, des coachs, des conseillers d'orientation externe, etc. Donc là, il y a un vrai sujet, puisque quitte à trouver sa zone de talent, autant le faire au plus jeune âge. Donc voilà pour cette vidéo qui présentait les différents publics que nous accompagnons.